Inter. Qu'il a dit ? Il a dit « Il n'y a pas d'effet secondaire à l'injection au vaccin Covid ». Il a changé d'avis, là, d'ailleurs. Il n'y a pas. Alors que même son administration dit qu'il y en il a dit l'inverse. Là, maintenant, il nuance en disant « C'est vrai que sur une injection de millions de personnes, il peut y avoir des effets. » Le problème, c'est que quand vous dites qu'il n'y en a pas, vous poussez les gens qui entendent le ministre dire « Il n'y en a pas », donc ils disent « Donc je peux le faire, ou je peux le faire à mon gamin ». Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Marcus. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'actu chaude des réseaux sociaux et des médias. Une émission pour le moins complotiste. J'espère que vous êtes bien accrochés, ça va déménager. On commence avec une petite citation de George Orwell. « Si votre salaire ne suffit qu'à manger et dormir, ce n'est pas un travail. Autrefois, on appelait ça de l'esclavage. » Je reviens rapidement sur l'expression complotiste, hein. C'est plus un fourre-tout maintenant, plus une insulte vis-à-vis des gens qui remettent en question un peu la doxa. Dans cette vidéo, on parlera aussi des vidéos YouTube que j'ai sélectionnées pour vous avec des contenus qui méritent votre attention. Donc il n'y aura pas de place pour l'ennui ici, hein, si jamais. J'essaierai de mettre au mieux les liens dans la description. Notamment avec cette vidéo de micro-trottoir dans laquelle on pose la question aux gens, les jeunes ne veulent plus travailler. Et vous verrez hein, dans la vidéo, je vais vous mettre un petit extrait. Ils bossent plus qu'à notre époque. Non. Si, ils font plus d'heures. Plusieurs parce que t'as le trajet, t'as tout ça, quoi. J'ai l'impression que cet homme est dans le déni total, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus compliqué pour les gens qu'à une certaine époque où ils avaient tout, alors que maintenant on doit vraiment aller chercher. Bon, après, les gens de cette génération, ils vont pas forcément avouer qu'ils ont eu un petit peu des avantages. C'est un peu le syndrome du Monopoly c'est une expérience dans laquelle des joueurs de Monopoly, deux joueurs s'affrontent et en fait, il y en a un parmi les deux qui a 2 dés, donc un avantage considérable. Et à la fin de la partie, il ne reconnaît pas le fait qu'il a été avantagé durant la partie. Il oublie complètement cet avantage et met en avant plutôt sa stratégie, ses compétences. Ça s'appelle le syndrome du Monopoly. Et je vois par exemple, rien que dans le secteur de la santé, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui, les conditions de travail, etc. Mais je pourrais parler d'autres secteurs, même vous, dans les commentaires. Donc voilà les vignettes en question, ça c'est vraiment des vidéos que je vous conseille d'aller checker sur YouTube. Elles sont vraiment bien. Entre-temps, on a eu la démission de Justin Trudeau. Donc une petite vidéo aussi faite par IA, j'ai trouvé ça drôle, concernant Mark Zuckerberg, qui a reconnu qu'il y avait réellement de la censure sur ses réseaux Meta. Donc voilà, pour ceux qui disaient que c'était complotiste de remettre en question, il y a certaines influences politiques qui ont eu lieu sur Instagram ou Facebook. Voilà, ça a été dit et reconnu. Tenez, je vais vous mettre quelques captures d'écran. Maintenant, Facebook va s'inspirer de X pour avoir une liberté d'expression qui va être similaire avec une communauté qui va rajouter des notes en fait, un peu comme sur X. Et on va dégager tous ces fact-checkers qui influencent dans le mauvais sens. Donc la petite parenthèse, sur Twitter, on voit souvent des questions qui défilent. Et là, en fait, en l'occurrence, c'était un Anglais qui demandait si on était d'accord avec le fait que le vaccin kill des gens et fait des victimes. Donc voilà, vous me répondrez en commentaire si ce vaccin c'est Kill Bill. Une autre citation que j'ai bien aimée aussi, l'art de la guerre c'est de soumettre l'ennemi sans combattre. Bon, je vais survoler quelques tweets hein, comme ça, mais en ce moment on sent bien qu'en Europe c'est la panique totale vis-à-vis de ce qui se passe avec X, anciennement Twitter, Instagram, et puis voilà, il y a d'autres choses qui défilent. C'est un petit peu fou tout ce qui arrive hein, en ce moment. Je pense qu'on est à l'aube d'une avalanche de révélations. D'ailleurs, c'est ce que disait Fabrice Epelboin dans la vidéo que je citais plus tôt de la matinale. Je vous invite vraiment à aller checker ces vidéos, aller les voir. Ça prend pas longtemps et elles sont intéressantes de bout en bout. On peut voir aussi sur X beaucoup de missiles à direction de Julien Pain qui s'en prend plein la gueule. Après, c'est mérité, hein, après tout ce qu'il a soutenu. Maintenant, ce qu'ils ont peur, c'est qu'ils vont être à découvert, étant donné que la vérité ressurgit. Donc, tout ce qu'ils ont soutenu pendant tout ce temps,
Ça s'avère que c'est faux, c'est même dangereux. Donc voilà, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils veulent interdire X, parce qu'avec ce qui se passe en Amérique, ça risque d'aller mal pour eux. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont fortement impliqués et qui ont des lourdes responsabilités vis-à-vis de la désinformation et aussi des injections et toute l'histoire Covid. Je pense que c'est pas fini. Un autre sujet très important, il y a Mélanie Maupas, 35 ans, qui est membre de l'association A-Victime et atteinte de la maladie de Charcot, qui a vu son parcours bouleversé après une injection dont les effets indésirables ont été reconnus par la pharmacovigilance. Son père a pris la parole dans une vidéo disponible sur YouTube pour raconter en détail ce qu'elle a traversé, de l'apparition des premiers symptômes à la reconnaissance officielle des complications. Une histoire poignante et instructive à découvrir absolument. Il a dit il n'y a pas d'effet secondaire à l'injection au vaccin Covid. Ah, Il n'y a pas. Alors que même sur l'administration. Maintenant, il nuance en disant c'est vrai que sur une injection de millions de personnes, il peut y avoir des effets. Le problème, c'est que quand vous dites qu'il n'y en a pas, vous poussez les gens qui entendent le ministre dire il n'y en a pas, donc ils disent donc je peux le faire, ou je peux le faire à mon gamin. Sauf que c'est faux. Là, je vais vous montrer justement la liste des ministres de la Santé qui se sont succédés. Des courtes périodes pour certains. Regardez, vous avez Aurélien Rousseau ici, du 20 juillet 2023 au 20 décembre 2023. Même sur l'administration, on dit qu'il y en a. Et d'autres disent même qu'il y en a des très lourds, des très graves et des très fréquents. Est-ce qu'on va lancer Valérie? Non, sous-entend, effectivement, moi je suis d'accord avec vous, cette appellation de anti-vax, je trouve qu'elle est un peu globale et un peu générale. Et dans anti-vax, en fait, aujourd'hui, on met tout et n'importe quoi. Ça peut être anti-vax parce qu'on veut pas les vacciner, ça peut être anti ce vaccin contre le Covid, ça peut être anti-Macron parce qu'il y a eu beaucoup aussi de gens qui ont surfé pendant cette crise sanitaire sur une sorte de anti-Macron primaire. Et de toute façon, comme ça vient de Macron, en fait, on a juste déboulé, on a voulu faire le beurre sur la crise. Je trouve que Géraldine Maillet est très forte dans sa prise de parole dans l'émission de TPMP. À ce moment-là, sa communication est puissante, mais divisante. Elle réussit à fragmenter les anti-vax en plusieurs catégories, en allant au-delà des questions liées uniquement au vaccin pour y inclure des aspects politiques. Plutôt que de rassembler les victimes autour de leur cause, elle recentre le débat sur les anti-vax, les accusant d'avoir des motivations politiques. Elle attaque frontalement des figures comme Divisio et Philippot, les accusant d'avoir tiré profit de la situation pour gagner en notoriété, tout en oubliant que TPMP a également bénéficié de cette période avec des émissions qui cartonnaient car les gens cherchaient des réponses et voulaient s'informer. Sanitaire et sur le dos de Macron. Donc, en fait, moi je trouve que d'abord c'est plutôt bien cette formule parce qu'elle est un peu costaud, elle est un peu spectaculaire. Et je trouve qu'on est pour la liberté d'expression, donc je vois pas pourquoi il aurait pas le droit de dire ça. On va faire un débat ensuite. Donc voilà, pourquoi j'aime bien le débat. Ensuite, deuxièmement, là où je trouve qu'il a raison, c'est qu'en fait la petite musique que vous avez vous infusée pendant cette crise sanitaire, vous avez fait finalement émettre Divisio et le professeur Raoult et vous, un peu votre beurre, votre notoriété, vos followers. Arrêtez, vous n'allez pas me redire. Alors je disais tout à l'heure, ça y est, elle est quand même plus calme. Non mais ça j'accepte pas. Moi en faisant toutes les manifs que j'ai faites également, je suis au tribunal moi contre cela. Je suis obligé, c'est quand même l'expression populaire. Si on ne le fait pas nous, il y a personne qui le fait. Mais oui, vous croyez que ça me fait plaisir? Mais si on le fait pas, personne ne le fait. Pas élu, pourquoi vous n'arrivez pas à Il a fait son record. D'abord, on a un nombre d'adhérents considérable et on verra la suite quand les Français seront rencontrés, ils sont mal représentés par les régions actuelles. Mais non, c'est pas une Donc vous voyez cet extrait où Géraldine Maillet se lance dans un long monologue habilement construit, où elle mélange bien les arguments politiques et les pics personnels. Tout au long de son discours, elle adopte ce ton hautain qui la caractérise, donnant l'impression de dominer le débat. Elle conclut finalement sur les résultats politiques de Florian Philippot, comme pour porter le coup de grâce avec une pointe de sarcasme à peine voilée. Son attitude dégage une assurance qui frôle l'arrogance, et franchement, c'est ce qui me fait la respecter si peu. Plutôt que de chercher à élever le débat ou à rassembler, elle semble davantage s'attacher à diviser et à rabaisser. Le 24 janvier 2020, premier mort. Les antivax, j'ai une question parce que vous avez été brocardé, insulté, menacé par les antivax quand vous présidiez l'ARS, l'Agence régionale de santé, je précise ce qu'est l'ARS. Est-ce que les antivax ont contribué à multiplier le nombre de morts, selon vous? Écoutez, oui, je crois que oui. Voilà, je crois que... Je vous laisserai aller rechercher l'extrait en question, voilà, pour éviter que la vidéo soit strikée sur YouTube. Et on va conclure sur un petit extrait. À la France, c'est un terme polysémique qui peut qu'on peut modifier à souhait avant cuisson et carrément prostituée, c'est-à-dire faire court la prostituée d'Israël. Et là, c'est pas nous qui parlons, hein, ce sont les rabbins. D'ailleurs, c'est Pierre-Antoine qui a régi. Pour conclure cette vidéo, on voit bien que derrière les débats sur les réseaux sociaux, les médias et les personnalités publiques, il y a souvent des enjeux plus complexes que ce qui apparaît à première vue, qu'il s'agisse des victimes qui cherchent à se faire entendre, des figures politiques qui polarisent les discussions ou encore de prises de parole comme celle de Géraldine Maillet. Chacun joue un rôle dans cette vaste pièce médiatique, mais au final, ce qui compte vraiment, c'est de ne pas perdre de vue l'essentiel, écouter, comprendre et donner la parole à ceux qui en ont vraiment besoin.
Si cette vidéo vous a fait réfléchir ou vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et surtout à partager pour continuer la discussion. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle analyse.